Cher ami, dans le calme de cette journée, mes pensées se tournent vers toi. Non pas pour t'offrir des solutions toutes faites, mais pour partager quelques réflexions nées de mes propres expériences. J'ai connu ces moments où le monde semble perdre ses couleurs, où chaque pas est un défi. Ces instants où l'on cherche un sens à tout ça. Je ne prétends pas connaître ton chemin, car chaque parcours est unique. Mais je comprends ce que c'est que de chercher sa voie. Au fil de mes propres défis, j'ai découvert des vérités simples, pas des révélations fracassantes, mais des idées douces et persistantes. Des pensées anciennes qui, comme une brise légère, ont ravivé mon espoir quand je doutais. Ces réflexions, j'aimerais te les offrir. Non comme des réponses absolues, mais comme des graines de possibilités. Des idées qui, si elles trouvent un écho en toi, pourraient peut-être ouvrir de nouvelles portes. Je ne prétends pas détenir toutes les clés de la sagesse. Pourtant, si ces mots peuvent illuminer ton âme, ne serait-ce qu'un instant, alors ils auront accompli leur mission. Ton chemin est une épopée unique. Je ne suis qu'un humble compagnon de route, partageant les leçons gravées par les épreuves. Embrasse ce qui fait écho dans ton cœur et laisse le reste se dissiper comme une brume au lever du jour. Je me souviens d'un soir d'hiver il y a quelques années. Le ciel était d'un gris lourd et la pluie fine ne cessait de tomber depuis des jours. J'étais seul chez moi, assis dans mon fauteuil, une tasse de thé refroidissant lentement sur la table basse. La maison était silencieuse, trop silencieuse peut-être. Ce soir-là, je me sentais plus seul que jamais. Les murs semblaient se resserrer autour de moi et le poids de mes pensées m'écrasait. J'avais l'impression d'être invisible, comme si le monde entier m'avait oublié. Je fixais mon téléphone, espérant un message, un appel, n'importe quoi qui me rappellerait que j'existais pour quelqu'un. Et puis, sans vraiment savoir pourquoi, je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Les gouttes de pluie dessinaient des rivières miniatures sur la vitre. J'ai observé mon reflet flou dans le verre. Et là, dans ce moment si simple, quelque chose a changé. J'ai réalisé que la personne que je voyais, ce reflet imparfait et trouble, c'était moi. Pas l'ombre que les autres perçoivent, ni le masque que je façonne parfois, mais l'essence même de mon être, avec mes forces et mes faiblesses, mes triomphes et mes échecs. J'ai commencé à me parler doucement, comme on murmure à un ami cher traversant une tempête. J'ai reconnu mes efforts, mes luttes, mes petites victoires invisibles aux yeux du monde. J'ai réalisé que même dans la solitude, je n'étais jamais vraiment seul. J'étais là, avec moi-même. Ce soir-là, j'ai compris que ma propre compagnie était une force longtemps négligée. J'ai appris à savourer ces instants où je suis seul avec mes pensées, mes rêves, mes peurs. J'ai découvert que je pouvais être mon propre soutien, mon propre confident. Depuis, je cultive cette relation avec moi-même. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où les vieilles habitudes refont surface. Mais je sais maintenant que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une présence constante, moi-même. Ce soir-là, une vérité essentielle m'a été révélée. Apprécier sa propre compagnie est une puissance trop souvent négligée. Permets-moi de te dévoiler pourquoi cette réalité est importante et comment elle peut véritablement t'aider. As-tu déjà ressenti une angoisse profonde à l'idée de dîner seul dans un restaurant? Moi, oui. Pourtant, il y a quelques années, j'ai bravé cette peur. Ce soir-là, seul à ma table, j'ai choisi librement ce que je voulais déguster, observer les passants et réfléchir en paix. À ma grande surprise, ce fut un plaisir inattendu. Être à l'aise en sa propre compagnie est une force vitale. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Quand tu apprécies ta solitude, tu te détaches de la nécessité de l'approbation d'autrui. Tu commences à prendre des décisions qui te sont fidèles, et non celles dictées par le désir de plaire. Cela te rend plus authentique et assuré. Cette assurance s'imprègne dans chaque fibre de ton existence, au travail, dans tes relations, et même dans tes loisirs. Elle te pousse à oser davantage, à t'exprimer avec une liberté nouvelle. La peur de la solitude s'estompe, te permettant de choisir tes compagnons pour leur véritable valeur, et non par crainte d'être seul. De plus, en apprenant à chérir ta propre présence, tu te forges une résilience remarquable face aux adversités. Tu découvres alors que tu possèdes un allié infaillible, toi-même. Dans les épreuves, tu sais que tu peux compter sur ta propre force. Concrètement, ça m'a aidé à mieux gérer le stress. Avant, j'avais besoin de distractions constantes pour ne pas faire face à mes pensées anxieuses. Maintenant, je peux rester avec moi-même, observer ces pensées sans me laisser submerger.
C'est comme si j'avais trouvé un havre de paix intérieure. Ce n'est pas un changement qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus, avec des hauts et des bas. Mais chaque petit pas compte. Commencer par de petits moments seuls, comme ce dîner au restaurant, peut faire une grande différence. Je ne dis pas que ça va résoudre tous tes problèmes, mais ça peut te donner des outils pour mieux les affronter. C'est comme avoir un super pouvoir caché que tu découvres petit à petit. Tu sais, récemment, j'ai fait une découverte fascinante, enfouie sous des années et de la poussière. Dans une malle ancienne, j'ai trouvé un journal intime, trésor caché de mon grand-père, un immigrant grec courageux. Les pages jaunies de ce carnet révélaient des récits d'aventures et de défis, des histoires de lutte et d'espoir d'un homme ayant traversé mers et montagnes pour recommencer sa vie dans un nouveau monde. Cette découverte m'a éclairé sur l'importance vitale de nos racines. Cela dépasse la simple généalogie ou l'histoire familiale. Il s'agit de comprendre d'où nous venons pour mieux saisir qui nous sommes. Explorer son héritage, c'est assembler les pièces d'un vaste puzzle. Chaque récit, chaque tradition, chaque lieu lié à notre passé enrichit notre identité. Ce n'est pas un repli sur le passé, mais une fondation pour bâtir notre avenir. Comme l'a dit Sénèque, la vie est très courte et anxieuse pour ceux qui oublient le passé, négligent le présent et craignent l'avenir. Il nous rappelle ainsi que notre héritage, notre histoire personnelle, sont des outils pour mieux comprendre notre présent et préparer notre futur. Cette exploration peut prendre de nombreuses formes. Pour moi, ça a commencé par ce vieux journal, mais ça pourrait être différent pour toi. Peut-être que c'est une recette transmise de génération en génération, ou une chanson que ta grand-mère te chantait, ou même un lieu chargé d'histoire familiale. L'important, c'est de se connecter à ses racines avec curiosité et ouverture d'esprit. Tu pourrais être surpris de ce que tu découvres sur toi-même à travers l'histoire de ceux qui t'ont précédé. Cette connexion avec notre passé nous offre une perspective unique sur notre présent. Elle nous aide à comprendre certains de nos traits de caractère, nos valeurs et même nos défis. C'est comme avoir une carte qui nous montre d'où nous venons et nous aide à décider où nous voulons aller. Alors, je t'invite à te lancer dans cette exploration. Qui sait quel trésor tu pourrais découvrir dans ton propre héritage? J'ai longtemps cru que mon bonheur dépendait entièrement des autres. Leurs mots, leurs gestes, leurs regards étaient comme des vagues sur lesquelles mon âme dansait ou s'abîmait. Un jour, j'ai réalisé que cette dépendance était une prison dorée, et j'ai décidé de m'en libérer. J'ai alors entrepris un voyage intérieur pour cultiver ce que j'appelle maintenant mon jardin émotionnel. C'est un espace sacré en moi, où je puise force et sérénité, indépendamment des tempêtes extérieures. Au début, ce chemin était semé d'embûches. J'avais l'habitude de chercher refuge auprès des autres à la moindre difficulté. Mais peu à peu, j'ai appris à écouter la sagesse de mon cœur, à accueillir mes émotions comme des visiteurs passagers. J'ai commencé par des pratiques simples mais profondes. Chaque soir, je prenais un moment pour contempler ma journée, comme on admire un paysage au crépuscule. Ces instants de réflexion sont devenus des graines de paix intérieure. Le défi le plus grand fut d'apprendre à me réconforter moi-même. J'ai découvert que la compassion envers soi est un baume puissant pour l'âme. Dans les moments difficiles, je me suis tourné vers la nature, la méditation, ou simplement vers le silence apaisant de ma respiration. Imagine un instant un jardinier novice qui, face à un orage dévastateur, ne voit que la destruction de son travail. Les fleurs sont couchées, les jeunes pousses arrachées. Il pourrait abandonner, découragé par ce qu'il perçoit comme un échec cuisant. Mais s'il change de perspective, il découvrira que cette tempête a en réalité préparé le sol pour une croissance plus vigoureuse, apporter des nutriments essentiels et révéler quelles plantes sont les plus résistantes. C'est exactement ce dont je veux te parler, l'art subtil de redéfinir nos revers. Cette pratique va bien au-delà de simplement voir le bon côté des choses. Il s'agit d'une profonde transformation de notre rapport à l'adversité. J'ai découvert cette sagesse de manière inattendue. Après avoir perdu un projet sur lequel j'avais travaillé pendant des mois, j'étais au bord du désespoir. C'est alors qu'un vieil ami m'a raconté l'histoire du kintsukuroi, l'art japonais de réparer la porcelaine brisée avec de l'or. L'idée est non seulement de réparer l'objet, mais de le rendre plus beau et plus précieux qu'avant sa cassure. Cette métaphore est frappante. Et si nos échecs, nos blessures, nos moments de doute étaient en réalité des opportunités de nous reconstruire de manière plus forte et plus belle? Ce n'est pas facile au début. Notre instinct nous pousse à fuir la douleur, à éviter l'inconfort.
Mais petit à petit, développe une sorte de curiosité face à l'adversité. Chaque revers devient une énigme à résoudre, un défi à relever. J'ai réalisé que cette pratique était en réalité un acte de création constant. Comme un alchimiste qui transforme le plomb en or, nous avons le pouvoir de transmuter nos expériences les plus difficiles en sagesse précieuse. Bien sûr, cela ne signifie pas que la douleur disparaît comme par magie. Les échecs font toujours mal, les déceptions sont toujours amères. Mais en changeant notre perspective, nous leur donnons un nouveau sens, une nouvelle utilité. Cette redéfinition des revers est un chemin, non une destination. C'est une pratique quotidienne qui demande de la patience et de la compassion envers soi-même. Mais chaque pas sur ce chemin nous rapproche d'une vie plus riche, plus profonde, plus authentique. Je t'invite à explorer cette voie. La prochaine fois que tu feras face à un obstacle, essaie de le voir non pas comme un mur, mais comme une porte. Une porte vers une version plus forte, plus sage de toi-même. Il y a quelque temps, un jour ordinaire, j'étais assis dans un café, observant mon reflet dans la vitrine. Soudain, j'ai réalisé que la personne que je voyais m'était à la fois familière et étrangère. Cette prise de conscience m'a lancé dans un voyage fascinant, celui de l'apprivoisement de soi. Apprendre à s'apprivoiser, c'est comme explorer un territoire inconnu. On croit connaître chaque recoin de notre être, mais en réalité, nous sommes souvent des étrangers pour nous-mêmes. Nous portons en nous des contradictions, des désirs cachés, des peurs inavouées. Ces aspects de notre personnalité ne sont ni bons ni mauvais. Ils font simplement partie de notre complexité humaine. J'ai commencé par observer mes réactions au quotidien. Pourquoi certaines situations me mettaient-elles en colère? D'où venaient mes peurs irrationnelles? J'ai découvert que chaque émotion, chaque pensée, avait une histoire à raconter. Comme un archéologue, j'ai commencé à déterrer les couches de mon passé, à comprendre comment mes expériences avaient façonné ma personnalité. Ce processus n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où j'ai dû faire face à des parties de moi-même que je n'aimais pas. Des moments de doute, de confusion. Mais j'ai appris que l'acceptation de soi ne signifie pas l'approbation de tous nos aspects. Il s'agit plutôt de reconnaître notre humanité dans toute sa complexité. J'ai découvert que nous sommes tous des êtres multifacettes. Un jour, nous pouvons être courageux, le lendemain, remplis de doutes. Cette dualité n'est pas un défaut. C'est ce qui fait de nous des êtres humains uniques et intéressants. L'apprivoisement de soi m'a également appris l'importance de la compassion envers soi-même. J'ai réalisé que je me jugeais souvent plus durement que je ne jugerais un ami. Apprendre à me traiter avec la même gentillesse que j'offrirais à un être cher a été une révélation. Cette exploration intérieure a eu des effets surprenants sur ma vie extérieure. En comprenant mieux mes propres complexités, j'ai développé une plus grande empathie envers les autres. J'ai réalisé que chaque personne que je rencontrais menait sa propre bataille intérieure, tout comme moi. S'apprivoiser, c'est aussi apprendre à danser avec nos ombres. Ces parties de nous que nous préférerions ignorer sont souvent source de créativité et de force, une fois reconnues et intégrées. Je t'invite à entreprendre ce voyage d'apprivoisement. Observe-toi avec curiosité et bienveillance. Accueille tes contradictions comme des facettes précieuses de ton être. Tu découvriras peut-être que la personne la plus fascinante que tu puisses rencontrer est celle que tu vois chaque matin dans le miroir. Nous voici à la fin de cette vidéo, un peu plus courte que d'habitude, mais pour une bonne raison. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous des pensées très personnelles, des réflexions qui m'ont beaucoup touché et que j'espère trouveront un écho en vous. Je tiens à exprimer ma gratitude pour votre soutien continu. Alors que nous approchons des 200 000 abonnés, ce jalon symbolise bien plus que juste un nombre. Il reflète le voyage incroyable que nous avons entrepris ensemble. Vos commentaires et votre engagement enrichissent profondément ce que nous construisons ici. Je vous invite à partager vos idées ou suggestions dans les commentaires. Cette chaîne, c'est l'histoire que nous écrivons ensemble, et votre contribution est essentielle. Nous avons créé une communauté dont nous pouvons tous être fiers, une communauté qui s'enrichit de chaque voix. Merci d'être là, de faire partie de cette aventure. Votre enthousiasme et vos retours positifs sont pour moi des sources inestimables de motivation et rendent cette expérience véritablement spéciale. Et pour terminer, rappelle-toi cette sagesse de Marc Aurèle. Prends plaisir avec gratitude aux petites choses que te donne la vie, car ce sont elles qui t'ouvrent les portes des grandes choses.